il y a l'impact. Voilà, la ferme, je casse. Je mets la contre pas une clé droite. Ok, moi j'aime. En punchak, on tape toujours avec les membres les plus près, au moins pour les 2 premières frappes. C'est comme en anglaise, gauche, 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 une fois que c'est ouvert, la droite elle part derrière. C'est le même principe. Sauf que nous, on n'est pas dans une notion de ring, de temps. On veut c'est sécher le mec le plus rapidement possible. Et donc pourquoi les membres de devant? Parce que c'est les plus proches des cibles. Je ne vais pas toucher. Là, vous imaginez bien, il y a 60 cm. Là, il y en a pas. Une fois que la personne est touchée, là on commence à envoyer du lourd. Parce que souvent, les membres de derrière sont plus puissants. D'accord? Mais les 2 premières frappes sont là pour anesthésier. Donc on touche en général les points vitaux. Une fois qu'il est touché, là on peut envoyer du lourd. Ensuite, on touche ce qu'on appelle les points vitaux. Il y a des points qui sont inaccessibles. Prenez les grandes les plaques où il y a tous les points vitaux, il y en a 150. Il y en a, il faut chercher là. Faut être balèze. Hein. Le mec, il y a une doudoune dans la rue, voilà. Après, il y a des gens qui ont des théories hyper compliquées. Il faut que ce soit l'hiver, l'automne, c'est plus ce point vitaux là, l'été, ça dépend de la température. Et s'il faut avoir un thermomètre sur soi pour sécher un mec, on ne finit pas quoi. Moi, je me prends pas la tête. Vous allez voir comment j'ai pris les raccourcis. Premier point vital, je vais à l'essentiel, c'est les yeux. Une fois qu'on a touché les yeux, c'est la panique. On en a avec 2. Prenez n'importe quel mec à la salle, regardez, vous touchez à l'œil, il va dans le miroir, il fait ça. Deuxième, c'est les voies respiratoires. On le sait, quand on touche les voies respiratoires, c'est la panique. Voilà. Et tous les mecs, quand ils sont touchés à la gorge, ils sont là. Ils mettent la main, ils font tous ça. Ensuite, j'ai enlevé, pour la self, hein, pour le tradi, je regarde, tout l'aspect foie, plexus. Parce que c'est dur d'aller chercher avec des vêtements. Prenez une grosse doudoune, j'ai un vêtement là, il faut aller chercher le foie. Et le mec, s'il y a les abdos, c'est compliqué. Donc, c'est pas fiable. Particularité, vous allez me dire, la troisième, c'est les organes génitaux. Eh non. Parce que les organes génitaux, c'est difficile à toucher, parce que souvent ils se protègent. Et deuxièmement, il y a des gens, par leur position, ça va frotter, ça va toucher, mais ça ne mettra pas hors d'état de nuire. Et si le mec est sous stupéfiant, à partir de ce principe-là, et alcool, ça ne marchera pas. Mon préféré, c'est les genoux. Une fois qu'on l'a lésé un genou, il n'y a plus de combat. Donc on peut faire plein de techniques, on peut toucher le foie, vous verrez, on va travailler sur des gunting, tout ça. Dans l'art martial, c'est bien. Par contre, s'il est sous-produit, s'il est balade, s'il y a l'adrénaline, s'il y a tout qui est réuni, alors s'il y a tout, alcool, drogue et adrénaline, et le mec c'est une montagne, bah là vous embêtez pas. Il faut aller chercher forcément les points vitaux. Alors c'est aussi une particularité en punchak, c'est qu'on ne touche pas les parties musculaires. Pourquoi? Parce que vous prenez ici, costaud, bah ça ne marchera pas. On évite de frapper horizontalement. Pourquoi? Parce qu'on est dans le champ oculaire. Donc Didier va le voir. Donc si je fais ça, forte chance qu'il le bloque. Si par contre je fais ça, il bloquera moins. Si je fais ça, il bloquera moins. Si je fais ça, il bloquera moins. Pourquoi c'est pas dans le champ? Donc on évite, c'est ce que je vous expliquais avec Maître Turpin, sa facilité à rentrer sur quelqu'un, c'est qu'on est habitué à des frappes horizontales, des frappes genre uppercut, crochet, latéral. Mais prenez un type, faites ça. En boxe, c'est interdit. Il n'y a aucun art martial, on peut taper comme ça aussi. C'est interdit. Bah, c'est interdit, donc il faut essayer de le faire. Pourquoi? Parce que du coup, c'est l'inconnu pour l'autre et vous touchez. Ensuite, on va faire pour rentrer, c'est qu'on va glisser. On va éviter de faire ça, mode sport. En fait, quand on va rentrer, je suis ici, je vous fais voir, je fais ça. C'est pas pareil. Vous avez l'œil, ça n'a rien à voir. Je fais ça, il voit. Voilà, je fais ça. Voilà, parce que j'ai glissé. Que s'il faisait ça, il avait le temps de bloquer. Voilà. Par contre, si je fais ça, voilà. Savoir que dès que les épaules sortent du centre de gravité, donc là, dès que ça sort, là voilà, j'ai plus de force. Dès que je suis là. Prenez un mec qui se bat, les mecs en water polo, ils se foutent sur la gueule des fois. Bah, s'ils sont dans le petit bain et qu'ils ont pied, bah, ils se mettent des vraies pralines. S'ils sont dans le grand bain, ça n'a pas de puissance, il n'y a pas d'appui. Donc je vais essayer de grimper sur lui psychologiquement, physiquement pour le mettre en état où il n'a pas d'appui. Donc, première chose, on lève les cervicales. Et regardez, c'est un cadeau presque. Il donne. C'est lui qui me donne son corps en fait. Génial. C'est un don. Ici. Là, qu'est-ce que je fais? Faut pas qu'il reprenne l'appui. Après, on verra. Je ferai un niveau plus élevé. Donne-moi un coup de poing. Par contre, moi, je vais les remettre. Ok. Je suis ici. Là. Par la gorge directe. D'accord? Vous serez tenté de dire, je vais poser, je vais frapper.
Bon, regardez bien. Là, et j'emmène au sol. Et si vous regardez bien, je ne fais pas un grand cercle. Je frotte. On peut mettre là, on peut mettre dans l'œil, hein, où on veut. Hein, d'accord. Ici, je garde le genou haut. Voilà. Je coupe. Ceux qui sont confirmés, vous faites ça. Ceux qui ne sont pas confirmés, là, vous allez travailler comme ceci. Là, vous voyez, vous allez plus calme au sol. Regardez les boxeurs quand ils sont fatigués. Premier round, les mecs ils sont propres. Et après, c'est des grosses patates de bûcheron, comme à la fête foraine, à la foire du trône. Pourquoi? Parce que c'est plus le même étage. Il est plus dans la réflexion. Il est fatigué, il est épuisé, il veut détruire le mec. Donc là, il a basculé. J'en prends un au hasard. Je vais oh, oh, il se retourne, je lui balance la patte d'os en pleine gueule. Il va pas faire. Il va faire comme ça. Vous prenez un lance-pierre. Je fais ça sur Ronan. Ronan, il va faire comme ça. Pourquoi? Il est pas con, hein, il a ses points vitaux. Prenez les footballeurs. Quand ils tapent, il y a des murs. Moi, je connais rien au foot. Hein. Ils font jamais comme ça. Hein. Ouais, à part les handballeurs, parce qu'eux, ils ont des coquilles. Les mecs, ils font comme ça. Ils sont là, on les voit, pour les testicules, ils font comme ça, vous regardez bien. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est dangereux, c'est reptilien. On est comme ça. Moi, vous me prenez un truc, bah, je vais essayer de cacher mes points vitaux, hein, je vais faire comme tout le monde. Et pourtant, ici à la salle, je fais ça. Et j'ai vu chez les boxeurs, hein, sur le ring, ils font bien les esquives, et dans la rue, bah, ils font comme tout le monde. Un truc se décroche, et je vais faire comme ça. Donc, si je fais ça, et qu'il tape vraiment fort, je vais la prendre. Ça existe. Hein. Par contre, même la patate, si je fais ça, là c'est génial. Je ne sais pas d'où ça va partir. Qu'est-ce que je fais? Ça. Mais c'est assez technique. Si vous faites ça, ça va passer derrière. Je vais le prendre ici ou dans le cerveau, je vais dormir. Okay. Par contre, si je le fais comme ça, le gros feignant, le gros branleur, voilà, ici, pas comme ça, hein. Là c'est vraiment le gros branleur. Comme ça. Je reste en contact tout le temps. D'accord? À aucun moment je relâche. Maintenant je vais le faire mal. On va faire la même chose. Hein. Je suis là, boum, boum, maintenant. Point. Bing, 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 bing. Ça c'est pas bon. Et pourtant, visuellement, quand on va vite, ça donne la même chose en vidéo. Mais c'est pas ça le punch-up. Le punch-up, c'est que je suis collé en permanence. Voilà. Vous voyez? Je la laisse pas. Elle peut pas s'organiser en fait. Regardez bien. Exemple, hein. 1. Vous voyez, je contrôle, coude, ici, hop. Je la contrôle, j'emmène. En fait, il vient à moi à chaque fois. Regardez bien. Protection génitale. D'accord? Vous voyez, tout suit. Là, je peux faire une clé de bras, je fais ce que je veux, je fais doucement, parce que ça va péter. Je fais du sol, j'arrache le bras. Il me met un coup de poing de l'autre côté. Je suis toujours sur lui. Ah. Bien à l'avant, regardez bien. Le bras me gêne, il est dans la continuité. Gentil, ça gorge bien. Il me dérange, laisse-toi faire, je vais doucement. Laisse-toi faire. Là, il meurt. Si je tourne, je fais une BAM! Et là, la saute son bras, il part. Si je le fais version musculaire, là, on y vient, un punch chacun. Là, on va arriver sur le relâchement. Le fait d'aller vite, quoi. C'est parce que je suis hyper relâché et à l'impact, je contracte. Mais ça demande du travail. Et ça vient de quoi? Ça vient de la spirale. Ça vient de là. En fait, bon, ça j'ai toujours fait marrer Ronan, c'est qu'en fait, comme je suis un petit peu musclé, on pense que je suis comme ça. Et en fait, l'intérêt, c'est que voilà, on est souple. Et quand l'épaule, elle part, boum, ça part tout seul. Là, j'ai même pas serré le poing. Je suis relâché. Et à la fin, je contracte. Et l'énergie, elle passe. Elle vient de là, la fameuse spirale, ce qu'on a travaillé à l'échauffement. Ça fait ça. Et le punch-up, c'est ça. C'est qu'en fait, quand vous frappez, la rotation, elle est importante. Vous voyez, le relâchement. Mon épaule est partie, mon bras, il est encore là. Donc, imaginez le fouet. D'accord? Si je fais ça, ça n'a pas du tout le même impact. Sauf que je ne peux pas le faire sur vous, c'est trop douloureux. Aucun intérêt. Là. Et là, par exemple, je suis là. Vous voyez, il vient à moi à chaque fois. Tiens. Je
je suis collé. Il y a tout qui est donné. Et en fait, je tourne. Je suis collé constamment. Ça va? Je vais le faire mal exprès. Ça, c'est pas bon. Je vais doucement. D'accord? Et un bras. C'est varier les hauteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau va fonctionner comme ça. Si on combat tous les deux et que je mets des coups de poing, elle va se dire putain, ce mec-là, il a pas de jambes. En combat, il y en a beaucoup qui le font ça. Et d'un seul coup, ils sortent les jambes, trop tard. Tu la prends dans la tronche. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle, vous connaissez ce qu'on appelle le mot rupture de pattern. Rupture de pattern, c'est qu'en fait, on attend quelque chose, il y a un scénario qui est défini, et d'un seul coup, on dit autre chose. Par exemple, je parle, tiens, en fait, t'as bien compris la technique. Ah, elle est belle la voiture là. Putain, il y a un moment donné, il y a un gel. Elle est belle la voiture, il parle de plein chaque voiture, il y a un problème. Et on exploite ça. Et en hypnose, on est champion du monde pour faire partir les gens, et c'est ce que je fais. C'est qu'à un moment donné, je la mets à l'aise sur un truc, et je change complètement de schéma, pour le faire vulgairement. Et ben là, il faut un temps d'organisation, et c'est trop tard. C'est pour ça qu'en combat, moi je sais que je l'ai beaucoup exploité quand j'étais plus jeune, je faisais bing bing des points, des petits coups de pied, genre il est pas souple, il n'a pas de jambes. Et puis d'un seul coup, bam, ça part. Ça y est, le cerveau il met un temps. Et là souvent ça touche. Il faut que ça soit la jambe du côté de la main qui frappe. Ici. Donc, là il va se baisser légèrement. Attention à toi, je ne touche pas. Voilà ici. Boum, au tibia. Boum. Ça c'est mon spécial. Boum, boum, crochet derrière. Donc il se baisse. Boum. Un ici, ma hanche est engagée. Boum, boum. Ça descend quoi. Et imaginez le tibia là. C'est le premier truc. Par contre, à l'inverse, si je touche, là c'est celle-là qui va partir. Ma hanche est placée. Soit je le fais gorge ici, d'accord. Soit je pète un œil. Hein. Je ne vais pas le faire. Hein. Et là, ah bah oui. Hein. Et après on peut rentrer. Pas faire de grands mouvements parce qu'il peut bloquer. Vous verrez au couteau, c'est impressionnant quand on commence à coller quelqu'un, on ne peut plus l'enlever le couteau. C'est ça le gros danger. Donc là, vous êtes ici. Mais je pourrais faire ça. Hein. Vous voyez, le problème, c'est que le mec s'y colle, c'est quoi le problème? Ça, c'est pas dangereux à la base. Mais ça peut vite basculer. Alors moi, j'ai un spécial, hein, très simple. Je passe en dessous. Coup de coude. Coup de coude. Vous pouvez repasser derrière. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. On peut faire comme ça. On repousse. Il ne voit pas là. Vous la connaissez celle-là? Et là, pareil, on peut taper. Souvent, les gens, quand il y a saisie, ils vont se focaliser sur la saisie. Surtout pas. Sans s'il me tient, j'en arriverai jamais. Ça, c'est des conneries. Faire des clés. Donc le bagarreur, de manière atavique, de manière réflexive, l'habitude de le fait, qui sait qu'en collant, il sait quoi le problème. Voilà, il sait que ça va rentrer. Là. Il sait que ça ne pourrait pas le faire. Donc dès qu'on vous approche, vous êtes en danger. Parce que si le mec il sait, vous êtes mort. Il me met une patate. J'arrive avant lui. Hein. Je tasse, toujours tasser. Alors pourquoi on tasse? S'il me met, je vais doucement, mets-moi un coup de poing, mets-moi une tarte, s'il te plaît. Voilà. Maintenant mets-moi une tarte. Je suis ici, je m'y attends pas. Oh là là, moi je veux pas d'histoire. Moi je suis un vieux, je suis victime. Et après je peux le défoncer. Ça va, c'est moi. Genou. Saisie. Je lève les mains. Si vous regardez bien, et je passe mon membre. Pourquoi? Il peut mettre un coup au niveau des parties. Jamais aller mettre ses mains. Jamais. Parce que là je me découvre. Ah bah ouais. Je fais pas ça. Je vais de bas en haut, champ de vision. Regardez, j'agis sur les cervicales. Du coup, il me fait un cadeau. Je leur mets droit pour la photo. Genou, tout coude. Il n'y a pas de porte d'arrière. Et après, vous verrez, quand il a tourné, il ne bouge pas. Là, on peut commencer à frapper son abdomen. Et là, c'est là qu'on peut commencer. Parce que je suis bien placé par rapport à lui. Donc, c'est important. Je passe en dessous, pas qu'il voit. Je suis là-dedans. Et après, je peux passer comme je veux. Et là, je peux balayer, ainsi de suite. 1. Je prends le vêtement, je prends les cheveux, je prends ce que je veux. Je descends. Petite frappe pour le relever. S'il y a besoin, coup de genou encore. La hanche part en premier. Mettez votre pouce en bas et là vous allez toucher avec la partie osseuse. Moi ce que je veux c'est que je me groupe.
Voilà. Et là, je suis super bien, regardez bien. J'attaque les yeux. Coup de coude, coup de genou. Vous mettez les mains devant, d'où l'intérêt, et vous faites ça. Et moi, je me groupe. Je fais pas ça. Je me groupe complètement. Et là, on fait bloc. On sent que ça, le muscle dorsal se contracte. Et là, on est très puissant. Une pouce dans l'œil. Coude. Je vais en faire deux. Genou. Et ma préférée, c'est forcément les genoux. Donc, je suis là. Boum. Pouce dans l'œil. Coude. Je n'ai pas de visage. Hein. Je l'expliquerai après. Ici. Enfin, boum. Il est confirmé. Regardez le top du top. Spécial là-dessus, c'est ça. Faites là. Et quand je suis là, les épaules confirmées. En fait, ce qui est trompeur, c'est qu'en fait, il vient sur l'œil. Gorge. Il veut m'attraper. Détente. Là, je reprise tout. C'est anti-physiologique ça. On va taper avec les membres de devant, on va taper très vite sur des angles qu'il ne voit pas. Quand je vais toucher, vous voyez son œil, il s'est connecté encore une fois. Je vais toucher, voilà, le genou. Donc très simple, regardez bien. Genou, avant-bras, visage. Qu'est-ce qui se passe? C'est mathématique, quand vous touchez un genou, ça va? Oui, oui. Il va en avant, il ne voit pas. Et là, je rentre plein pot dans sa tête. Après, on peut faire les techniques qu'on veut, on en met. Ceux qui aiment les coudes, coup de coude, hein, c'est la même, sauf que là, vous tuez. Là, on leur fait la tronche. Ok, donc, 1, on tape ici par sécurité. Maintenant, si j'ai à le faire, c'est là. Alors, ça paraît simple, hein, mais ça, pour bloquer ça, il faut être balèze. Voilà, vous voyez, et je touche à peine. Hein. Avec des chaussures, avec des talons, imaginez, fantastique. Soit ça, soit coude, soit on attaque les yeux. Je dis, c'est quoi le problème? Moi, je veux pas d'histoire. Voilà. On peut faire la gorge. Ça, j'adore ça. Excellent, ça. Maintenant, on va voir le cas de figure, le mec qui rentre, le mec il écarte le bras pour se grossir. Hein. Ça, c'est du rituel. Hein. C'est du rituel de domination, le mec il gonfle. Souvent quand ils sont plus balèzes, ça. Bon, là, il faut faire le petit poussin. Hein. Parfait, vous êtes là, vous l'arrêtez. Voilà, c'est con. Hein. Ça, c'est mon spécial, je vais doucement. Vous bloquez. 1, 2, 3. Là, il a tout, hein, la totale. Hein. La dentition, refait testicule, tout. Et tout neuf après. Donc, plus il va mettre la pression, vous l'arrêtez, gentiment. Je fais doucement, je roule. Et après, on tourne. Il faut passer derrière tout de suite. 1, 2, 3. On coupe pas marteau. Dans le nez, hein, on fait le tour. Vous montez. On se fait pas mal. Faut penser que dans la rue, on est à main nue. Alors, la garde, le problème, c'est que ça va partir. Hein. Il ne va pas rester 2 ans comme ça. En fait, je touche. Parce que je sais que ça va arriver. Donc j'essaie de m'enlever ça. Bah oui, effectivement, je ne vais pas rester en relax. Hein. Je suis un intellectuel, ok. Et là, bam, je casse un genou. Je mets, on peut faire une clé de bras. Une clé de poignet. Ok. Donc, tout doucement. Ça. Ici, quand je tape dans le genou, je tape pas là. Je doucement. Je le prends sur le côté. Les ligaments, ils dégagent. D'accord. Ce que j'essaie, c'est de frapper pour déstabiliser. Et j'essaie de choper un bras pour l'emmener en clé. Même chose, ici, vous cueillez. Ligament. Plus court encore, et là pareil, soit vous faites une clé, soit ici, et là, vous kickez. Alors, le kick sur la cuisse, on peut le faire aussi, moi j'aime bien le faire là. T'as senti? Ça part. En fait, on le prend là, ici. Et l'intérêt, pour le faire tomber, je vous ralentis parce que c'est, laisse-toi faire. Ici, prenez la jambe derrière, automatiquement, prendre là. Voilà, et du coup, comme tout seul. Classique, hein. Ça c'est plus style technique déjà. Donc là. Et après vous tournez le sol, vous mettez des coups de tibia, soit vous kickez, soit vous faites un écrasement, faites ce que vous voulez. Hein. S'il met une patate de l'autre côté, dès que je vois ça, moi je ne m'emmerde pas à mettre des coups de latin. Je saute un coude. Reste comme ça, regardez la hanche. Je pète la hanche. Je vais jamais attaquer la tête parce qu'il va se protéger. Je rentre même pas comme ça, il a des vêtements. Voilà, il va se prendre moi, je m'embête pas, hein. Je vois là. La hanche elle part. Et la douleur,
Mets-toi comme ça. C'est atroce. Là, voilà. La hanche, il peut pas. Enfin, vous faites ça. Voilà. Et on met des coups. Et moi, ce que j'apprends au mec des MMA, c'est à faire ça. Pour faire lâcher quand ils font des triangles, machin. C'est mettre des guntings en fait. Voilà, ouf, il bouge et moi je fais mon travail derrière.